Salut tout le monde. Bon, je fais une petite balade tranquille. J'ai pas mis Strava là, ça n'est pas la peine parce que je vais peut-être faire 4-5 km. Je suis en forêt et je viens ici un petit peu pour essayer mon micro cravate. Vous voyez, j'ai acheté un micro cravate. Voilà, il y a un émetteur, un récepteur au téléphone qui est branché au téléphone et c'est censé améliorer le son. Donc là, comme il y a un peu de vent, je vais voir si ça supprime un petit peu les bruits parasites. Normalement, c'est fait pour ça. Je me suis rendu compte lors de ma traversée du Jura, il y a certaines vidéos, il y avait du vent et c'est compliqué, on n'entend rien. Voilà, là je passe dans un endroit où des petits arbustes, vous voyez, et ça souffle un petit peu là-dedans, ça fait du bruit avec les feuilles qui restent. Donc je verrai si ça fonctionne. Bien, voilà, ça étant dit, la deuxième chose, c'est que je viens vous parler du chemin de Stevenson. Voilà, futur projet qui arrive bientôt, en avril, que je vais faire avec Frédéric, mon pote, sur une distance de 272 km. Et voilà, on a décidé de faire ça fin avril en fonction de la météo. Mais moi, j'aimerais bien partir plus tôt si c'est possible. On verra la météo déjà. Partir mi-avril. Pourquoi? Parce que ce chemin, il faut savoir qu'il est connu mondialement et comme les chemins de Compostelle. Le plus connu, celui de la voie du Puy, hein. Ça c'est vraiment la voie la plus connue où il y a énormément de monde. J'ai pu le constater, pourtant ça fait 20, je sais plus combien là, 25 ans là, 30 ans, je sais plus combien que j'ai fait ce chemin. Voilà. Alors plus on part tôt, moins on rencontre de personnes, forcément. Moi c'est mon objectif. L'objectif ça n'est pas de me retrouver dans plein de monde. Bah, vous savez un petit peu comment je fonctionne. J'aime bien la société, mais j'aime bien aussi la solitude et le calme, et c'est un besoin essentiel pour moi de me retrouver comme ça un petit peu dans la nature. Donc si c'est pour me retrouver sur l'autoroute des pèlerins, là ça m'intéresse pas énormément. Donc ça on verra. Pour l'instant, il n'y a rien de défini. Et je voudrais partir plus tôt aussi parce que derrière, j'ai d'autres projets. J'ai le Grand Tour du Morvan sur 250 km, là, je vous en ai parlé. Et ensuite, j'ai aussi le chemin de Compostelle, la voie de Tours, où je trouverai beaucoup moins de monde que sur la voie du Puy. C'est pas une voie qui est très fréquentée. D'ailleurs, à ce sujet, dans ma tête, ça bouillonne en permanence. Et j'étais en train de... hier, je pensais à ça. J'étais en train de me demander si je voulais pas faire la voie d'Arles. Ça doit être très joli aussi. Peut-être un peu plus accidenté que la voie de Tours. Mais bon, je pense que c'est une voie que je ferai un jour aussi, ça. Peut-être l'année prochaine, on verra. Voilà, donc on verra ça avec Fred. Et voilà, je sais pas si le Grand Tour du Morvan, je vais le faire avant Compostelle. Je sais pas si j'aurai le temps, et je me dis que ça fera peut-être beaucoup. Ça fera quand même 250-275 km avant d'attaquer 800 bornes. C'est peut-être pas raisonnable, je ferai peut-être ça en octobre, je verrai. Mais en octobre, je serais peut-être partir en Croatie, parce que j'ai envie de partir en Croatie aussi. Mais je vais faire tellement de choses que je pourrais pas tout faire. Il va falloir faire des choix. Voilà l'objet de cette vidéo. Vous présenter ce chemin, mon premier trek de 2024.
Stevenson, ça vous parle peut-être pas comme ça, mais si je vous dis l'île au trésor ou l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr Hyde, là je pense que tout de suite ça vous parle. Louis Stevenson, il est né en 1850 et il est mort 44 ans après, en 1894. Il a une vie malgré sa mort relativement jeune, il a une vie bien remplie. Une vie d'aventurier, une vie de bohème, une courte vie d'avocat parce qu'il a fait des études d'avocat, il a réussi avoir son diplôme. Malheureusement, c'était un piètre avocat et je crois que ses plaidoiries n'étaient pas convaincantes. Donc il s'en est rendu compte lui-même et il a quitté le barreau. Depuis tout gamin, Stevenson voulait écrire. D'ailleurs, je crois qu'il a commencé les premières nouvelles à l'âge de 14 ans, je crois. Et puis, il s'est jamais arrêté d'écrire. Et surtout aussi, cette vie de voyageur, d'aventurier. Il a parcouru beaucoup de pays dans le monde. Il a connu beaucoup de galères aussi. Il s'est retrouvé dans les bas-fonds d'Édimbourg. Il s'est retrouvé dans les bas-fonds en Californie sur la fin, en attendant le divorce de sa bien-aimée. Alors pour vous la faire courte, Stevenson a rencontré une jeune américaine. Ben, je dis une jeune américaine qui avait 10 ans de plus que lui. Et elle avait 2 enfants. Elle avait quitté les États-Unis parce que elle était elle avait assez que son mari soit volage et la trompe sans cesse. Donc elle est partie en France. Et puis dans un cercle d'artistes, bien évidemment, ces gens-là ils se retrouvaient entre eux pour échanger leur passion, etc. Elle a rencontré Louis Robert Stevenson et ils sont tombés amoureux. Voilà. Mais l'histoire n'est pas aussi belle qu'on veut l'entendre, du moins à cette période-là, puisque son mari a demandé à Fanny, elle s'appelait Fanny, de le rejoindre aux États-Unis, de rentrer parce que si elle ne rentrait pas, il lui coupait les vivres. Bien évidemment, en ce temps-là, les artistes avaient du mal de vivre de leur passion. Donc elle a été contrainte et forcée quelque part de rentrer aux États-Unis. Stevenson est tombé un petit peu en déprime, en dépression, je ne sais pas comment on pouvait appeler ça à l'époque. Et pour essayer de panser ses plaies, eh bien il a décidé de partir s'exiler un petit peu dans les Cévennes. Pourquoi les Cévennes? Il lisait énormément George Sand, qu'il appréciait beaucoup. Il adorait ses récits. Et George Sand, il se trouve qu'elle a beaucoup écrit sur le Velay, le Gévaudan, les Cévennes. Et au travers de ses écritures, de ses lectures, Robert Louis Stevenson, eh bien, il s'est dit, ce pays m'attire, il faut que je le découvre vraiment, c'est sauvage, ça a l'air d'être bien et c'est ce qu'il me faut pour me retrouver, essayer de me ressourcer et de guérir du mal d'amour en fait. Stevenson est donc parti à Monastier sur Gazeille, d'où il a entrepris son périple, son chemin. Là-bas, il a acheté une ânesse qu'il a appelée Modestine. Il a acheté un bât pour pouvoir la charger, bien sûr, et une lampe à pétrole, etc. Et il est parti sur le chemin. On peut dire en fait que Louis Robert Stevenson, c'est un des premiers trekkers, puisqu'il est parti en autonomie avec son ânesse à la découverte des sentiers. Durant son périple, bien sûr, il a rencontré plein de gens de toutes sortes, et des gens qui étaient gentils, d'autres un peu moins, et il a vécu son aventure comme il avait envie de la vivre.
pour aller jusqu'à Alès, point final de son périple. Voilà un petit peu globalement l'histoire de Stevenson et pourquoi ce chemin porte son nom, parce que c'est lui qui l'a tracé en fait. Alors avec Fred, on va pas partir avec une ânesse, hein, bien sûr, mais on va emprunter ce chemin qui est quand même un chemin populaire et magnifique de par ses paysages. J'ai eu le temps d'aller jeter un œil quand même, voir des vidéos sur ce chemin de Stevenson. Bah, c'est un enchantement tous les jours en fait. Tant soit peu qu'on sache s'émerveiller de pas grand chose. Bah, c'est mon cas en fait, donc pour moi je sais que ça va me plaire, les paysages vont me plaire, on va démarrer et monter sur un plateau à 1000 mètres pour atteindre 1700, point culminant 1700 et quelques, 1760, je ne sais plus combien exactement. Donc un joli périple qui va en préparer un deuxième pour moi. Alors tout ça bien sûr va être réalisable si tout se passe bien, s'il n'y a pas de petits pépins de santé, voilà. Ça on ne sait jamais. Voilà, vous savez tout. Je vais regarder mes essais micro là, voir si ça fonctionne ou pas. Et puis voilà, suite au prochain épisode.